c'est Falk et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va expliquer beaucoup plus en détail ce qu'est la règle du 50+1 dans le foot allemand. En effet, c'est une thématique que j'ai déjà abordée dans la vidéo est-ce que la Bundesliga c'est une Farmers League? La règle du 50+1 c'est quelque chose d'exclusivement allemand et il y a beaucoup de controverses derrière. La préparation de cette vidéo m'a fait griller les neurones, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais commencer tout de suite par vous dire déjà ce qu'est la règle du 50+1 afin que vous puissiez mieux comprendre de quoi on va parler dans cette vidéo. La règle du 50+1 est une clause du règlement de la Ligue allemande de football. La clause stipule que afin d'obtenir une licence pour participer à la Bundesliga, un club doit être entièrement ou majoritairement propriétaire de son équipe de football. En cas de participation majoritaire, l'équipe de football est gérée comme une société dont 50% des voix plus une voix doivent appartenir au club parent, tandis que le reste des voix appartient aux investisseurs. La règle est conçue pour garantir que les membres du club conservent le contrôle global, limitant ainsi sur les clubs l'influence des investisseurs externes. Pour ceux qui n'auraient pas compris cette définition, c'est assez simple. La règle du 50+1 évite les clubs allemands à avoir un actionnaire majoritaire. C'est-à-dire que on ne se retrouve pas dans des cas comme Chelsea, Manchester City ou autres, où il y a un grand investisseur dans le club qui, entre guillemets, dirige tout. On se retrouve avec le club qui s'autogère et on peut avoir des actionnaires, ils n'ont pas le droit d'avoir tous les pleins pouvoirs. Déjà on va commencer par le commencement, d'où vient cette règle et comment elle est arrivée. Il faut savoir que cette règle de 50+1 en Bundesliga est arrivée en 1999 et pour des raisons assez précises. En effet vous le savez, aujourd'hui en 2024, tout ce qui est prix et tout ce qui est autour du football, ça a extrêmement flambé. Le football business c'est un des business les plus lucratifs au monde. Et surtout le sport qui ramène le plus d'argent, ça c'est clair. Mais il faut savoir que là, on en est là en 2024, mais ça a déjà commencé bien avant. Le foot s'est démocratisé de plus en plus, et dans les années 90, il y avait un certain boom du football en Europe et dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut dire par un boom? En fait, les prix, ils ont totalement flambé dans les années 90. On avait donc des prix de stade, et évidemment ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais qui avaient déjà augmenté énormément par rapport à l'époque. Et en même temps c'est normal, tout ce qui est logistique s'est développé. Il faut savoir que beaucoup de clubs allemands, et d'ailleurs les clubs de foot en Europe c'est globalement le cas, ce n'est pas un club qui d'un coup s'est dit du jour au lendemain je vais exister. Ce sont des associations de personnes qui ont créé les clubs. Les clubs, c'est pas pour rien que des fois on voit des 1899, qu'on voit des 1904, etc. Le foot a existé fin du 19e siècle et on s'est retrouvé ensuite avec plusieurs associations de personnes qui se sont rassemblées pour créer les clubs qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment les clubs aujourd'hui n'ont absolument plus rien à voir avec ces petits clubs de l'époque. Aujourd'hui on pourrait comparer presque ça à du district et encore. Et donc les Allemands ont quand même ce côté associatif existe encore au sein des clubs de Bundesliga et des clubs allemands en général. On part du principe que vu que c'est des supporters à l'époque qui ont créé les clubs, on veut toujours donner un certain pouvoir aux adhérents. Et c'est pour ça que dans les clubs en Allemagne, vous pouvez adhérer, avoir une Mitgliedschaftskarte, qui est vraiment juste une carte d'adhérent, pour avoir des parts entre guillemets du club. On ne parle pas évidemment d'avoir des parts économiques, mais vous pouvez prendre part aux décisions du club. Là, on prend comme exemple le FC Bayern, qui est le club dans le monde avec le plus d'adhérents. Ils ont plus de 300 000 adhérents, c'est énorme. Et techniquement, tous les adhérents peuvent participer au vote annuel lorsqu'il y a des décisions à prendre dans le club. Et donc, pour pallier à ce boom des années 90, qu'est-ce que la DFL, donc la Deutsche Fußballliga, donc la Ligue allemande concrètement, a décidé de faire? C'est de mettre en place en 99 cette règle du 50+1. C'est simple, la Ligue allemande ne voulait absolument pas que les supporters perdent leurs droits, parce que c'était quelque chose d'ancré en Allemagne depuis toujours. Ils ne voulaient pas non plus que les prix flambent. Ils voyaient ce qui se passe en Espagne ou en Angleterre. C'est vrai que je pense souvent à ces ligues, mais c'est parce que c'est surtout en Angleterre où ça a commencé. Et le but c'était que la ligue reste abordable pour les gens pour qu'elle continue à être visionnée. Mais le but principal c'était surtout d'éloigner un maximum les investisseurs. Le but n'étant pas que le foot allemand devienne juste une ligue où les investisseurs voient l'intérêt économique et plus l'intérêt du football en général. Les Allemands vraiment tenaient à leur football et ne voulaient pas que quelqu'un de peu scrupuleux vienne défaire tout ça à cause d'histoires d'argent. Et donc en 99, cette loi est votée et approuvée et donc les investisseurs ne peuvent pas venir comme ça et un club leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent. C'est un truc, ce n'est pas possible en Allemagne à partir de ce moment-là. Sauf cas particulier, mais ça on y viendra après.
Et cette réforme fonctionne globalement. On n'a pas d'investisseur véreux qui vient en Bundesliga racheter qui que ce soit. En soi, ce qui se passe au sein des clubs, c'est juste la bonne ou la mauvaise gestion finalement de la présidence du club et de ce que font tout le monde autour. Mais on n'a pas une personne qui a décidé du jour au lendemain par exemple d'acheter des superstars ou alors d'abandonner totalement le club et qui fasse faillite. Tout en sachant que les supporters ont toujours leur mot à dire. Donc ne sont pas juste un produit. Et c'est exactement ce que dit Watzke en 2016. Watzke, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est haut placé au sein du Borussia Dortmund depuis des années et il fait aussi partie de la présidence de la Ligue allemande. Et Watzke en 2016, il dit que le supporter allemand, il est traditionnellement très lié à son club. Et le jour où le supporter de football ne se sent plus supporter, mais seulement client de la Bundesliga, là on va commencer à avoir un énorme problème. Parce que oui, il ne faut pas oublier, si les footballeurs aujourd'hui gagnent autant, ce n'est pas que grâce aux droits TV et à la publicité. Tout ça, c'est parce qu'il y a des personnes derrière qui regardent le football. Et du moment où nous on regarde le football, forcément l'argent va continuer à couler dans le football. Mais le jour où les supporters arrêtent de regarder, techniquement le football n'aura plus rien à verser, vu qu'il n'y a plus de personnes derrière pour soutenir tout ça. Donc, effectivement, le supporter a un rôle majeur et on a tendance à l'oublier. Cette règle du 50+1, elle permet de voir le football autrement. Ce n'est pas juste une histoire économique, c'est aussi une histoire sociale. Il ne faut pas oublier les personnes qui sont derrière et qui gèrent tout ça. D'ailleurs, le football engendre énormément d'emplois. Et là, vous allez me dire, mais il y a quand même des clubs où finalement les actionnaires sont majoritaires. Et effectivement, là où dans une autre vidéo j'ai discuté du RB Leipzig, RB on sait tous ce que ça veut dire, Red Bull, mais ils ont dit Rasenballsport parce que ce n'est pas autorisé techniquement d'avoir toutes les parts, il y a bel et bien des clubs dont les parts appartiennent à quasiment 100% à une société. Et ces clubs sont Leverkusen et Wolfsburg. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein. Bayer Leverkusen, Bayer c'est tout simplement l'entreprise pharmaceutique Bayer, hein, concrètement, et Wolfsburg c'est Volkswagen, donc Volkswagen qui a les actions majoritaires du club de Wolfsburg. Et pourquoi ça? La question se pose. Pourquoi eux ont le droit et pas les autres? Ben, c'est dû à une clause dans cette loi du 50+1 qui existe donc depuis 99, et cette clause je vous la lis tout de suite. Le conseil d'administration de l'association de la Ligue décide des exceptions à l'exigence d'une participation majoritaire de l'association mère uniquement dans les cas où une autre entité juridique a promu de manière ininterrompue et significative le football de l'association mère depuis plus de 20 ans. Cela suppose que l'entité juridique concernée continue à l'avenir à promouvoir le football amateur dans la même mesure que précédemment et qu'elle ne revendra pas les parts de la société de capitaux ou qu'elle les rétrocède gratuitement au club parent. En cas de revente contraire à l'interdiction statutaire ou de refus de rétrocession gratuite, la licence de la société de capitaux sera retirée. Personne n'a rien compris? C'est normal. Je vais faire ça beaucoup plus simple. Du moment où une société ou un investisseur était là 20 ans avant cette règle à promouvoir le foot d'un club, c'est autorisé, tout simplement. Et vu que les clubs du Bayer Leverkusen et de VfL Wolfsburg, il y avait déjà Bayer et Volkswagen qui étaient actionnaires majoritaires du club, ils ont pu continuer à être actionnaires majoritaires du club. Et encore, ça avait créé quelques débats parce qu'au début, Leverkusen s'appelait Lex-Leverkusen et pas juste Bayer Leverkusen, enfin bref. Mais voyant que Leverkusen avait le feu vert pour continuer, Wolfsburg en 2001 fait la demande donc de garder cet actionnaire et on l'aura autorisé. Mais il faut savoir que malgré cette clause notée dans la règle du 50+1, eh ben on l'accepte pas toujours. Oui, parce qu'il faut savoir que le club de Hanovre en Ligue 2 actuellement, Martin Kind, qui est un investisseur concrètement, a fait la demande en 2017 donc d'avoir les parts majoritaires du club parce que ça faisait plus de 20 ans qu'il était actionnaire dans le club et on lui a refusé en 2018 et la raison c'est vraiment la pression du public. Concrètement la pression des gens en général en Allemagne, ça avait fait un sacré scandale en 2018 et donc sous la pression la DFL a tout simplement dit non alors que concrètement ça aurait dû lui être accepté. Surtout qu'ils ont vraiment donné un argument bullshit du genre oh il n'était pas assez investi. Bon. Mais là vous allez me demander mais qu'est-ce qui fait que actuellement on en reparle autant? Parce que oui je vous en parle en vidéo et si je vous en parle en vidéo c'est tout simplement que cette thématique du 50+1 en ce moment a explosé. Surtout ces dernières années. Déjà on vient d'en parler, cette histoire et cette affaire avec Hanovre, c'est quelque chose qui a mis de l'huile sur le feu clairement. Mais il y a aussi eu l'histoire avec Hoffenheim dans les années 2000 qui avait fait sacrément scandale. Pour vous dire que le club de Hoffenheim qui est actuellement en Bundesliga, en 2001, ils étaient encore en Ligue régionale.
d'accord, ligue régionale, ça on connaît, c'est pas non plus la plus grosse ligue qu'on puisse être. En 2007, ils sont montés en Bundesliga. C'est-à-dire qu'en 6 ans, ils sont passés de régional à la ligue la plus forte dans laquelle on puisse s'exercer en Allemagne. C'est énorme. Et les raisons, elles sont multiples. Déjà, le club a très bien géré tout ce qui s'est passé autour, mais il y a eu un investisseur qui s'appelle Dietmar Hopp qui a injecté beaucoup d'argent dans le club. Et en 2006, cette personne devient même actionnaire majoritaire du club. Sauf qu'il n'était pas encore totalement en Bundesliga à ce moment-là, et donc on a un peu laissé couler, la règle venait d'arriver, personne s'était vraiment penché sur le cas à ce moment-là. Et il faut savoir que très récemment, avec le retour donc, de ce qui s'est passé avec Martin Kind à Hanovre, et le sujet dont on va parler juste après, et Dietmar Hopp a pris très cher par l'ensemble de l'Allemagne, on va dire. Alors je ne suis pas là pour faire des jugements de quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, de toute façon on va en parler. En vrai, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, hein, du 50+1, sauf que ce qui reste inacceptable, c'est ce qui s'est passé avec Dietmar Hopp. Oui, c'est un investisseur majoritaire, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent, hein, qui a injecté énormément d'argent dans le club, mais c'est quelqu'un qui s'est montré toujours correct par rapport au club, ça on ne peut pas le nier. Évidemment, je ne suis pas au sein du club, je parle vraiment au niveau investissement. Et ce qui s'est passé avec lui, il a eu énormément de menaces de mort, il y a des gens qui se sont pris à sa famille, bref, c'était quelque chose d'assez houleux. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'en 2023, il a simplement cédé ses parts, je crois sans retour même, hein, du club, où il les a rendus au club initial, donc Hoffenheim, et il avait 96% du club. C'est gigantesque. Et tout ça parce qu'il s'est fait menacer plusieurs fois, parce que sa famille s'est fait menacer, enfin bref, c'est allé très loin cette histoire, et ça montre qu'il y a quand même certaines limites à ne pas dépasser. Là on arrive sur quelque chose de très allemand, hein, je parle évidemment pas du harcèlement, hein, je parle du fait que Watzke l'a dit, les Allemands sont très liés à leur club et donc vraiment on a ce côté des Traditionsvereine, donc les clubs traditionnels, donc de tradition, où en Allemagne vous avez vraiment chaque personne va limite supporter son petit club dans sa ville ou dans son village. Évidemment quand vous êtes dans une grande ville vous allez supporter votre club de grande ville. Et donc les Traditionsvereine se sont créés entre guillemets tout seuls avec des supporters qui ont créé à l'époque le club et ils sont développés petit à petit. Alors qu'il y a le contraire qu'on appelle les Plastikvereine, pas compliqué, tout simplement les clubs en plastique. Et par club en plastique, on veut tout simplement parler des clubs qui se sont construits grâce à l'argent, et donc généralement l'argent des investisseurs. On a donc Leverkusen, Wolfsburg qui prennent assez tarifs d'ailleurs en Allemagne à cause de ça, à cause du fait qu'ils aient un investisseur majoritaire dans leur club. Mais on a surtout le gros exemple actuel, c'est RB Leipzig justement, qui est un club techniquement qui existe que depuis les années 2000, hein, et genre deuxième moitié des années 2000, et aujourd'hui ils sont en Bundesliga, c'est-à-dire qu'ils ont fait une ascension fulgurante. Et donc cette haine envers les Plastikvereine fait que même quand Leipzig fait des bons résultats en Europe, on a tendance à les démonter. Et quand je dis on, je parle des supporters allemands, parce qu'ils n'aiment pas qu'un club qui est là grâce à l'argent puisse réussir. Évidemment là, à vous de voir si c'est mieux de gagner parce qu'on s'est construit de A à Z ou si c'est grave de gagner parce qu'on a de l'argent qui est injecté. Là encore, chacun son avis là-dessus. Mais là, il faut qu'on arrive sur le gros sujet. Qu'est-ce qu'il s'est passé l'année dernière pour que les fans défendent corps et âme cette règle du 50+1 pendant cette saison 2023-2024? C'est simple. Un investisseur voulait injecter plus d'1 milliard d'euros dans la ligue allemande. Alors, je pense qu'il y a même plus d'investisseurs que un, parce que j'ai pas trouvé tous les noms. Mais voilà, il voulait injecter 1 milliard et le but était tout simplement de créer par exemple une plateforme de streaming pour la Bundesliga. Le but était aussi de donner un nom à la Bundesliga, ce qui a fait énormément scandale, hein. C'est ce qu'on a actuellement avec la Ligue 1, genre la Dominos League 2 ou je sais plus ce que c'était exactement, la Uber Eats League 1, je crois que c'est ça. Et évidemment, injecter beaucoup d'argent dans plein de clubs, injecter de l'argent dans la publicité, dans la médiatisation internationale, voilà. Le but était vraiment de rendre la Bundesliga beaucoup plus attractive. Et même si la DFL avait voté pour cette règle du 50+1 en 99, et le football il a changé. Et 1 milliard, ça reste une somme très difficile à refuser. Mais bon, les Allemands tiennent à leur tradition et ça aurait été très compliqué de faire sauter la loi du 50+1 aussi facilement. Et donc on s'est retrouvé avec énormément d'émeutes l'année dernière de la part des supporters allemands. Ils ne voulaient absolument pas que cette règle du 50+1 soit bafouée, qu'un investisseur finalement domine la DFL, parce que oui, leur club n'aurait pas été directement pris par un investisseur, mais que la ligue allemande finalement s'allie avec un investisseur, ça revient au même. Et donc les supporters allemands ont totalement manifesté de manière différente l'année dernière pendant les matchs. Ils ont commencé par jeter des pièces en chocolat sur les terrains pendant les matchs. Voilà, le but était d'envahir un maximum
le terrain et surtout des pièces en chocolat. Pourquoi? Tout simplement, voilà, si vous voulez de l'argent, nous on vous en donne. C'était le message derrière. Grand classique, les fumigènes pendant le match, hein, le but étant de rendre le match impossible avec les fumigènes. Ils ont même envoyé des voitures télécommandées avec des fumigènes dessus pour distraire un maximum les joueurs et de rendre l'expérience vraiment invivable. Évidemment, des banderoles, des chants anti-investisseurs et anti-DFL, enfin voilà, tout a été fait pour que la DFL ne fasse pas ce deal avec les investisseurs. Et vous savez quoi? Ça a marché. C'est fou. Ces manifestations étaient tellement présentes dans tous les stades, dans tous les matchs de Bundesliga, et ça devenait tellement invivable, que ce soit pour les arbitres, pour la ligue en elle-même, enfin bref, ça devenait vraiment une ambiance assez pesante l'année dernière, il faut dire ce qui est, qu'ils ne pouvaient pas se résoudre à faire ce deal, parce que les supporters n'auraient tout simplement pas arrêté de protester. Et on peut comprendre de la part des supporters allemands qu'ils veulent garder cette loi du 50+1 et ses privilèges. Déjà avoir une voix au sein de son club, c'est quelque chose d'important et long, et elle a un vrai impact. Mais surtout, l'Allemagne n'est pas un club avec des problèmes de fair play financier. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois où les Allemands étaient dans de la sauce à ce niveau-là, ce n'est absolument pas le cas. On n'est pas comme avec City, avec la Juve, avec Paris, avec Chelsea et ces problèmes-là, où on se dit, purée, il y a trop d'argent qui est investi pour, par exemple, des transferts, de l'argent qu'ils ne devraient même pas avoir et qui pose des problèmes au sein de la compétitivité loyale. Et les clubs allemands du coup risquent beaucoup moins d'avoir des soucis de rétrogradation. Et il faut savoir que certains pays même veulent s'inspirer de l'Allemagne à ce niveau-là. Les supporters anglais, à force de venir faire des matchs européens en Allemagne, hein, je parle évidemment des clubs en Ligue des Champions ou en Europa League, ils voient que les prix en Allemagne restent abordables pour des matchs européens hein, par rapport à eux en Angleterre. Et donc on se retrouve souvent avec des banderoles d'autres pays qui viennent en Allemagne dire « Merci les gars, grâce à vous on peut venir voir le match sans avoir à payer 2 reins et des poumons et les orteils qui vont avec. » Évidemment, je pense qu'il n'y a aucun monde où l'Angleterre réussira à avoir cette règle. Surtout vu l'argent qui est injecté. Je veux dire, la Ligue anglaise a 2 fois plus d'argent que chaque autre ligue. C'est énorme. Mais cette loi du 50+1 est aussi vivement critiquée. Et déjà parce qu'elle n'est pas ancrée dans la loi européenne. Alors on va pas se le cacher, hein, la loi européenne c'est ce qui est écrit techniquement, ce que devraient faire les pays européens. Après, ce qu'il y a dans votre propre pays compte plus que la loi européenne. Donc à la limite ça on s'en fiche. Évidemment, les directions des clubs veulent plus de résultats à l'international. Aujourd'hui, avec le foot actuel, évidemment, plus tu as de l'argent, plus tu as de la chance de faire quelque chose dans ton championnat, mais surtout à l'international. Et donc, c'est clair et net qu'avoir un investisseur te permettrait de réussir beaucoup plus de choses. On le voit bien avec RB Leipzig, depuis qu'ils sont en Bundesliga, c'est pas un club qui joue pour redescendre, alors qu'ils sont arrivés très récemment en Ligue 1. C'est un club qui joue la Ligue des Champions très régulièrement. Mais surtout, ce qui est le plus vivement critiqué, en fait, est-ce que c'est possible d'avoir une égalité malgré cette règle du 50+1? Techniquement, c'est la gestion du club qui compte. Et si on prend comme exemple le Bayern, parce que c'est le club avec les meilleurs résultats en Europe, le Bayern s'appartient. Avec tout ce que Uli Hoeneß a mis en place pour que le Bayern réussisse économiquement, ce n'est pas en soi une surprise qu'il soit tout en haut. Mais les autres clubs n'arrivent pas à s'aligner là-dessus. Parce que finalement, à part Allianz, Audi et Adidas qui ont chacun 8,3% du club, tout le reste appartient au Bayern. Et on a évidemment des clubs qui veulent et qui souhaitent la suppression de cette loi du 50+1. On a eu récemment Munich 1860. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 2e club de Munich. Oui, puisqu'il y en a 2. Et ce club à l'époque était en Bundesliga. Ce club a été extrêmement mal géré. Ce club est actuellement, je ne sais même plus si c'est en Ligue 3 ou en Ligue 4. Et eux, par exemple, ont demandé la suppression de cette règle parce qu'ils savent que des investisseurs seraient prêts à investir beaucoup dans leur club pour qu'on ait une sorte de rivalité entre le grand Bayern et l'autre club de Munich. D'ailleurs, traditionnellement, l'autre club de Munich, c'est le premier club, mais bon, ça c'est une autre histoire. On se retrouve avec des énormes débats, et comme le disent beaucoup de personnes qui font partie de la présidence du DFL, qui sont souvent des hauts placés de tous les clubs de Bundesliga ou de Ligue 2, si les supporters veulent vraiment un changement au niveau du regard du football en Allemagne, à un moment donné, on n'aura pas le choix que d'abroger cette règle du 50+1. Après, est-ce que c'est faisable vu la détermination des ultras en Allemagne et des supporters? Ça a l'air compliqué, mais je pense sincèrement que ça viendra un jour que cette règle ne pourra plus exister avec la montée en puissance de l'argent et des investisseurs partout dans le monde. Et personnellement, je comprends totalement les deux parties.
Qu'on me dise qu'il faut enlever cette règle pour être plus compétitif, je l'entends totalement, et que les supporters veulent garder ce côté traditionnel et ce côté on a notre mot à dire, je le comprends aussi totalement. Et moi qui ai tendance à critiquer souvent le football business, à me dire qu'aujourd'hui tout est géré par l'argent, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on entend énormément, et finalement voir la Bundesliga avoir cette règle du 50+1, je trouve ça en tant que supporter plutôt rassurant. Parce qu'on sait nos clubs dans quelle direction ils vont, et on sait qu'on n'aura pas un investisseur, par exemple ce qui se passe actuellement avec Chelsea, qui a Chelsea mais qui a aussi le Racing Club de Strasbourg, et finalement ils envoient des joueurs au Racing pour que les joueurs se développent et ils les reprennent après. Voilà, mon club c'est mon club, je veux pas que ça devienne un sous-club pour un autre plus grand club. Ça c'est quelque chose que je ne tolérerai pas, et je comprends que les supporters allemands ne tolèrent pas non plus. Mais bon, le sujet et les débats sur cette règle sont limite infinis, on pourrait voir tous les côtés, on pourrait en parler pendant 2 heures sans aucun souci. Mais le but de cette vidéo était de vous expliquer donc quels sont les enjeux actuellement en Allemagne par rapport à cette règle, et ça risque de revenir assez rapidement l'année prochaine vu que les investisseurs sont toujours prêts à investir ces 1 milliard. Voilà, c'est tout pour moi, vidéo assez complexe, j'espère que vous avez un peu compris les enjeux de ce qui se passe actuellement en Allemagne, de qu'est-ce que représente cette règle du 50+1, parce que c'était le but au final, parce que je pense que c'est important pour ceux qui vont regarder la Bundesliga et qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, pourquoi il y aurait éventuellement encore des manifestations, des banderoles, etc. Maintenant, vous êtes un peu plus informés sur le sujet. En tout cas, j'espère. Sur ce, je vous dis à très vite. Servus.